Madame, monsieur, amis ou futurs amis de Port-Royal, écoutez cette triste épitaphe. Il sera peu connu dans la postérité, ce qui nous reste d'ouvrage de lui n'étant pas capable de faire connaître la vaste étendue de cet esprit. Mais il n'y perd pas grand-chose en vérité, c'est bien peu de choses que les hommes, leur réputation et leur jugement. Qui est donc cet inconnu ? Blaise Pascal. Et quel est l'auteur de cette sombre prophétie ? Pierre Nicole, son collaborateur et ami, qui trace ces lignes dans une lettre en 1662, quelques jours seulement après le décès du grand homme. Pascal est mort sans laisser d'œuvre. Il restera un génie méconnu, la postérité ignorera jusqu'à son nom. Pierre Nicole en a pris son parti. Ce ne sont pas quelques plaquettes scientifiques confidentielles qui peuvent peser dans la balance. Et le moraliste conclut ses rapides regrets par une leçon de morale, comme il se doit. C'est bien peu de choses que les hommes, leur réputation et leur jugement. Que dirait-il s'il apprenait que les éditions des Pensées de Pascal se comptent aujourd'hui par centaines et qu'elles nécessitent des tables de concordance labyrinthiques ? Que dirait-il s'il en découvrait une ici, à Yasnaya Poliana, dans la bibliothèque de Tolstoï, un volume usé et couvert d'annotations ? Car l'auteur d'Anna Karénine, de Guerre et paix, Léon Tolstoï, était un lecteur assidu de Blaise Pascal. Les Pensées sont un de ses livres de chevet. La chose a de quoi surprendre. Tout semble opposer les deux écrivains, et leur nom est attaché à des convictions apparemment inconciliables. D'un côté, le chrétien intransigeant, prônant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, non pas celui des philosophes et des savants, Pascal, ennemi du déisme, affirmant dans les Pensées que celui-ci, je le cite, est presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme. De l'autre côté, un humaniste à la spiritualité diffuse, tenté par une sorte de syncrétisme où se rejoignent Jésus, Bouddha et Lao Tse, un adversaire résolu et parfois violent des dogmes, de toutes les affiliations religieuses, un chantre de la raison. Et pourtant, Tolstoï pouvait écrire dans une lettre à sa tante Alexandrine, en mars 1876, « Avez-vous lu la vie de Pascal ? Blaise Pascal, ses pensées, quel livre extraordinaire et quelle vie ! Je ne connais pas de plus belle vie de saint. » Examinons cette rencontre incongrue entre deux des plus grands écrivains de la littérature mondiale. Tolstoï et Pascal ont connu l'un et l'autre une expérience que l'on pourrait dire existentielle. Deux nuits se font écho dans leur biographie. La nuit de feu, dont il nous reste le mémorial, la nuit d'Arzamas, que la langue russe évoque plutôt comme l'effroi d'Arzamas. Pour chacun de nos auteurs, cette nuit a représenté un point d'inflexion, un tournant dans l'existence, une conversion. Mais il ne faudrait pas pousser trop loin le parallèle. Le 23 novembre 1654, la nuit de feu de Pascal baigne dans la joie. C'est une expérience foudroyante, passagère peut-être, mais ô combien gratifiante, de joie. La nuit d'Arzamas est totalement différente. Le 2 septembre 1869, dans une chambre d'hôtel de la petite ville d'Arzamas, à mi-chemin entre Moscou et Kazan, l'écrivain traverse des heures terribles. C'est un moment de pure angoisse, une peur de la mort tellement puissante qu'elle pourrait paradoxalement conduire au suicide. Tolstoï est le premier conscient de cette incohérence, dont il rend compte dans son essai de biographie spirituelle, Confession. Et voilà qu'étant en bonne santé et heureux, je sentis que je ne pouvais plus vivre. Tout en craignant la mort, je dus recourir à des ruses afin de ne pas me priver de vie. Et pourtant, cette expérience terrifiante, aux antipodes de la joie, reste un moment éminemment pascalien. C'est à cette époque que Tolstoï se met véritablement à lire de près l'œuvre de Pascal, dans laquelle il trouve l'écho de ses nouvelles interrogations. Désormais, nous dit le critique Boris Tarasov, les pensées n'allaient plus le quitter jusqu'à la fin de ses jours, pendant 40 ans. Le nom de Pascal revient régulièrement au fil de sa correspondance. Ainsi,
dans une lettre du printemps 1878 à son ami Piotr Svistounov. J'ai été très heureux d'avoir cette occasion de relire encore une fois Pascal. Je ne lui connais pas d'égal en son genre. Dans les jours qui viennent, je vais vous envoyer l'édition de Louandre. Je ne peux pas le faire tout de suite, mon fils de 15 ans est complètement absorbé par ce livre, et je ne veux pas le lui enlever, car cet enthousiasme me réjouit au plus haut point. Tolstoï, on le voit, lisait et relisait les pensées. Il les célébrait autour de lui et se réjouissait de faire partager son enthousiasme. À quoi bon écrire s'interroge-t-il dans une lettre de 1889. Si j'étais législateur, je ferais une loi interdisant aux écrivains de publier leurs œuvres de leur vivant. Cette loi, convenons-en, n'aurait pas servi la cause du célèbre romancier. Et celui-ci poursuit. C'est étrange, mais les livres que j'ai toujours avec moi et dont je ne voudrais pas me séparer sont des œuvres non écrites. Les prophètes, les évangiles, Bouddha, Confucius, Mencius, Lao Tse, Marc Aurèle, Socrate, Épictète, Pascal. Pascal et ses pensées sont ainsi au rang de ces œuvres non écrites, qui ne sont pas polluées par le désir de gloire, de ces œuvres qui valent par leur seule puissance spirituelle. Dans une petite chambre d'hôtel, semblable à toutes les chambres, meublée d'un canapé au bord recourbé, Tolstoï, à plus de 40 ans, s'est trouvé brutalement confronté à ce qu'il appelle dans sa confession la question de la vie. Question qu'il formule ainsi: est-il dans ma vie un sens qui ne soit détruit par l'inévitable mort qui m'attend? Cette irruption de la mort, au cœur d'une vie futile et brillante, trouvera une expression littéraire 15 ans plus tard, dans un court roman ou une longue nouvelle, La mort d'Ivan Ilitch. L'ouvrage paraît en 1886 et marque un retour de Tolstoï à la fiction. L'écrivain avait en effet renoncé à la littérature pour faire œuvre morale et spirituelle. Avec La mort d'Ivan Ilitch, il concilie de façon nouvelle l'écriture proprement littéraire, la fiction et la réflexion philosophique. Mais surtout, il donne une forme pleinement romanesque à une vision du monde et à des analyses venues des pensées de Pascal. Tolstoï lisait Pascal en français, dans une édition de 1854, celle de Charles Louandre. On possède l'exemplaire qu'il a annoté, avec des pages cornées et les multiples points d'exclamation qu'il ajoute régulièrement en marge pour marquer sa surprise ou son désaccord. On trouve encore parmi ces livres une seconde édition contemporaine de la librairie Firmin Didot. Quand il écrit La mort d'Ivan Ilitch, Tolstoï est habité par la prose de Pascal. Le dialogue qui s'instaure entre le récit russe et les pensées relève moins d'une intertextualité que d'une intimité créatrice. Il faut partir de la mort, comme l'indique le titre même de la nouvelle et comme l'annonce la première réplique. Messieurs, Ivan Ilitch est mort. Cette issue, négligée tant que domine la vie, présente un paradoxe insoutenable. Elle est aussi prévisible qu'elle demeure énigmatique. Pour le dire avec les mots de Pascal, la mort est à la fois la plus grande certitude, tout ce que je connais, et la plus grande incertitude, ce que j'ignore le plus. Tout ce que je connais et que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus est cette même mort que je ne saurais éviter. La leçon première de la nouvelle de Tolstoï est la nécessité de considérer sa vie sous l'angle de la mort, non pas par une fascination morbide, un refus de vivre, mais par la conviction paradoxale que la mort est d'autant plus opérante dans nos vies qu'elle reste masquée. Pour échapper au travail de la mort et accéder à une vie spirituellement consistante, il faut donc démasquer la mort, commencer par la mettre en évidence. C'est précisément ce que le juge Ivan Ilitch se refuse à faire. Son histoire, nous dit le romancier, est à la fois très simple, très ordinaire et parfaitement atroce. Une image des pensées a particulièrement frappé Tolstoï. Elle condense dans une scène saisissante tout le paradoxe de l'existence des hommes. Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir.
La course insouciante, le précipice ignoré, et surtout le petit quelque chose, n'importe quoi, qui sert à intercepter l'essentiel, c'est la formule de tout divertissement, ramenée ici à sa tragédie sous-jacente. Il en va bien ainsi pour Ivan Ilitch. Le juge malade a le sentiment de vivre au bord d'une ruine, d'un effondrement. Il perçoit l'approche de la mort comme l'avancée inéluctable vers un abîme, le précipice de Pascal. Il récapitule ainsi le progrès de son mal. Et j'avançais, de plus en plus près du précipice, mes forces diminuaient, plus près, plus près. La quadruple répétition du comparatif exprime cette course folle de la pensée de Pascal, cette inéluctable avancée vers le précipice. Tolstoï emploie la même image pour parler de lui-même dans sa confession. C'était comme si j'avais vécu en me dirigeant vers un abîme, et qu'à présent je me trouvais devant, et que je voyais clairement que devant moi, il n'y avait rien en dehors de ma perte. Face au divertissement et à sa trompeuse efficacité, tout le problème pour Pascal est de commencer. Une liasse des pensées porte le titre Commencement, et c'est précisément celle où se sert Tolstoï en priorité, malgré l'ignorance où était son époque du classement des liasses. Il faut commencer par ébranler l'homme, en lui montrant que la mort qui l'attend inéluctablement le met dans la position d'un condamné, enfermé dans un cachot. Et que fait-il dans ce cachot? Il joue. C'est la scène fantasmatique développée par Pascal dans une pensée voisine. Un homme, dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre, cette heure suffisant, s'il sait qu'il est donné, pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie cette heure-là non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Dans le récit de Tolstoï, le rôle du piquet est tenu par un autre jeu de cartes, le whist. À l'exception du domestique Gerasim, aucun des personnages introduits dans le premier chapitre ne se sent concerné par la mort d'Ivan Ilitch, laquelle semble plutôt écarter d'eux la perspective de la mort. Le jeu de cartes devient le symbole même de cette indifférence. Il concentre la logique du divertissement en une sorte de scène primitive, ahurissante, jouer aux cartes à l'ombre de la mort. Lors de la visite funèbre, le principal souci des collègues du défunt est de convenir de l'endroit où il jouerait au whist tout à l'heure. Le divertissement est une réalité très concrète, ce n'est pas une grande théorie. Le divertissement au sens pascalien du terme, comme on se sent trop souvent obligé de le qualifier, mais des actions, des cartes à jouer, la perspective d'un chelem, un déboire professionnel. Il faut un romancier pour en rendre la substance et le scandale, pour en restituer toute la puissance désastreuse et stupéfiante. C'est en cela que la nouvelle de Tolstoï est exactement pascalienne. Sans être pléonastique ni redondante, sans trouver sa source dans les pensées, elle en poursuit les intuitions. Elle continue, avec ses moyens propres, l'exploration engagée par Pascal. Mais malgré les apparences, l'entreprise n'est pas affligeante, ni lugubre. Dans les pensées, comme dans la mort d'Ivan Ilitch, on trouve cette même puissance consolatrice, d'autant plus consolatrice qu'elle est implacable, et n'entend pas nous épargner sa terrifiante lucidité. L'œuvre de Pascal n'a pas quitté l'esprit de Tolstoï après la mort d'Ivan Ilitch. Bien au contraire, l'écrivain de Port-Royal est au cœur du grand projet qui occupe toutes les dernières années de la vie de Tolstoï. Toujours préoccupé de faire œuvre éducative, le sage de Yasnaya Poliana s'est lancé dans un chantier considérable, réunir, sous la forme d'un almanach, les extraits majeurs des grands penseurs, de toutes les civilisations et depuis l'origine des temps. Cela constituerait un programme de lecture annuel, une sorte de bréviaire laïque à l'usage de toute l'humanité, par-delà religions et sectes philosophiques. À cette communauté virtuelle, Tolstoï donne le nom de cercle de lecture. Il en a depuis longtemps éprouvé les bienfaits dans sa propre vie, comme il le confie dans son journal en 1884, bien avant de donner corps au projet. J'attribue mon bon état moral aussi à la lecture de Confucius, et surtout de Lao Tse.
Il faut me constituer un cercle de lecture. Épictète, Marc Aurèle, Lao Tse, Bouddha, Pascal, l'Évangile. Cela serait nécessaire aussi pour tout le monde. Ce n'est pas une prière, mais une communion. Ce calendrier de sagesse, comme il le désigne aussi, prend corps à partir de 1903 sous diverses appellations. Pensée des sages, pour chaque jour, le chemin de la vie, mais l'œuvre principale s'intitule précisément Cercle de lecture. Elle paraît en 1906. Chaque jour de l'année est mis sous le signe d'une notion, d'un sujet à méditer, joie, immortalité, souffrance, raison, éclairé par une dizaine de sentences, maximes ou réflexions. Certaines de ces pensées sont de Tolstoï lui-même, la plupart empruntent aux grands auteurs de la littérature universelle. Parmi eux, et au premier rang, Blaise Pascal. Il apparaît dans 45 journées, pour une pensée ou parfois plus, aux côtés de Kant ou d'Emerson, avant même Marc Aurèle, Sénèque, Schopenhauer, autres figures du Panthéon. L'ensemble des emprunts à Pascal vient d'être édité en français sous la forme d'un tableau systématique avec une rétro-traduction de Françoise Lesourd qui permet enfin d'apprécier la teneur de ce dialogue. Le choix des textes est évidemment significatif, quelques-uns revenant même à plusieurs reprises au cours du cycle, dans des traductions variées. La sélection de Tolstoï est une première indication précieuse des richesses que le romancier cherche en Pascal. On retrouve sans surprise toutes les pensées qui ont habité la mort d'Ivan Ilitch, le « on mourra seul » du fragment 184, qui invite à ne pas se reposer dans la société de nos semblables, et repris par Tolstoï le 13 janvier dans une série consacrée à la foi, et le 30 septembre sous une autre rubrique, Sagesse. Quelques lieux pascaliens suscitent de toute évidence l'intérêt de Tolstoï. L'idée que le souverain bien, pour mériter ce titre, doit être simultanément accessible à tous, les considérations sur les trois ordres et les trois concupiscences, ou encore l'image des membres pensants, dont le traducteur reprend largement toutes les reformulations pascaliennes. Mais si les choix de Tolstoï sont révélateurs, ces écarts ne le sont pas moins, qu'ils relèvent de la paraphrase, du développement, ou parfois même du contresens. La traduction russe révèle à plusieurs reprises de vraies divergences. Le 22 avril, par exemple, dans une série consacrée à la nature divine de l'âme, Tolstoï retient la pensée Cellier 174, philosophe. La belle chose de crier à un homme qui ne se connaît pas qu'il aille de lui-même à Dieu, et la belle chose de le dire à un homme qui se connaît. Pour Pascal, il n'est jamais possible d'aller de soi-même à Dieu. La nécessité d'un médiateur est irrévocable. La pensée est ainsi doublement ironique, devant l'idée qu'on pourrait assurer soi-même son salut. Que l'homme se connaisse ou non, la conséquence est la même, quoique pour des raisons diverses. La connaissance de soi ne peut pas conduire au salut. Tolstoï pense l'inverse, et fait de la connaissance de soi-même un véritable idéal, une voie vers le salut. Ne comprenant pas toute l'ironie de Pascal, il l'enrôle ainsi à sa cause. Et traduit, il est étrange de crier à un homme qui ne se connaît pas lui-même, de passer de lui-même à Dieu. C'est bien de le dire à un homme qui se connaît. Seul le premier membre de l'alternative conserve chez lui son caractère ironique. Ici, le traducteur se croit en parfait accord avec son ancêtre. Le malentendu n'en est que plus révélateur. Il arrive cependant que l'opposition soit explicite et assumée. Ce n'est pas tout à fait juste, commente par exemple Tolstoï, après avoir rapporté les thèses baroques de Pascal sur la confusion entre rêve et réalité. Autre texte fameux de Pascal, repris et réinterprété par le romancier russe, la parabole de la foule d'hommes dans les chaînes, assistant à l'exécution de leurs compagnons. On s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables, et se regardant l'un l'autre avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C'est l'image de la condition humaine, commentait Étienne Perrier, dans une formule qu'adoptera Malraux pour intituler son célèbre roman. Mais cette urgence métaphysique que la pensée veut faire naître
n'est pas vraiment ce que retient Tolstoï. La scène terrible est surtout pour lui une invitation à la solidarité humaine. Comment les gens doivent-ils vivre quand ils sont dans une telle situation? Devraient-ils par hasard s'occuper de se frapper, de se torturer, de se tuer l'un l'autre? Les plus féroces brigands dans une telle situation ne se feraient pas de mal l'un à l'autre. La traduction paraphrase introduit une inflexion sociale là où le texte original tendait avant tout à désigner une inconséquence religieuse. Tous ces jeux de transformation ou de déplacement textuel nous éclairent sur les convictions profondes de chacun des deux auteurs. Tolstoï infléchit les pensées qu'il admire dans un sens plus heureux, avec une coloration humaniste et une certaine candeur. Pascal est un observateur implacable, qui rend compte des mécanismes sociaux et humains, aussi désolants soient-ils. On pourrait se surprendre qu'il bénéficie d'une telle faveur de la part du romancier russe. Nul doute qu'après bien d'autres, et plus que bien d'autres, celui-ci aura été fasciné par l'intransigeance des pensées, la préoccupation de l'absolu qui les habite en permanence. C'est ce que confirme la petite vie de Pascal, composée pour le cercle de lecture. Chaque semaine, en effet, est ponctuée par un texte narratif, large extrait d'un auteur canonique ou composition de Tolstoï lui-même. C'est la lecture de la semaine. Le 7 juillet, cette lecture d'une douzaine de pages est intitulée Pascal et propose, de la plume de Tolstoï, une sorte de réécriture de la vie par Gilberte. Ce texte est un chef-d'œuvre d'intelligence et de sensibilité. Il est resté inédit en français jusqu'à tout récemment. Une remarquable traduction de Françoise Le Sourd le rend enfin accessible dans notre langue. Elle est parue il y a à peine quelques mois dans le recueil consacré à Tolstoï et au lecteur russe de Pascal. On mesure dans ces quelques pages à quel point Pascal est resté pour l'écrivain russe un inspirateur et un mystère, un compagnon et un défi. Il est frappant au demeurant que Pascal soit sollicité par le biais d'une vie. C'est l'homme en Pascal, tout autant que le philosophe ou le penseur, qui est un phare. Pascal est la figure d'un savant qui ne s'est pas laissé impressionner par sa propre science. L'inquiétude devant les excès du savoir est une des constantes de Tolstoï, qui fonde des écoles pour les paysans, mais craint que par une instruction trop poussée, ils ne perdent ce qui fait la plus grande richesse de leur appartenance au peuple. Mais surtout, Pascal représente aux yeux de Tolstoï un héroïque dédain de la gloire. Celui qui a conquis une telle gloire et avec une telle rapidité qu'il peut s'en détourner au moment où la plupart des hommes aspirent encore à la conquérir. Ce dédain précoce, ou plutôt cette conscience acérée, autorise un rapprochement surprenant avec Gogol, intermédiaire et passeur inattendu. Écoutons Tolstoï. Tel était Pascal, tel était aussi un homme qui nous est proche, un Russe, Gogol. Je pense que c'est par lui que j'ai compris Pascal. L'un et l'autre, bien qu'avec des traits de caractère tout à fait différents, une tournure d'esprit différente et une intelligence de dimension tout autre, ont vécu la même expérience. Tous deux sont très vite parvenus à la gloire, qu'ils désiraient passionnément, et tous deux, après y être parvenus, ont immédiatement compris toute la vanité de ce qui leur avait semblé le bien le plus haut, le plus précieux au monde, et tous deux ont été pris d'effroi devant la séduction qui les avait tenus sous son emprise. Toutes les forces de leur âme, ils les ont engagés dans cette tâche, montrer aux hommes toute l'horreur de cet égarement dont ils venaient de sortir. Et plus forte était leur désillusion, plus impérative était à leurs yeux la nécessité de donner à la vie un but, une destination qui soit inaltérable. Là est la raison de ce rapport passionné à la fois qui fut aussi bien celui de notre Gogol que celui de Pascal. Tout se ramène donc ici à la gloire, une fausse gloire, dont on peut imaginer que Tolstoï, à la fin de ses jours, éprouvait lui-même l'inconsistance. Il en souligne la puissance de séduction et le caractère suprêmement trompeur en comparaison des autres formes de concupiscence. Le souci de la gloire terrestre s'allie toujours à l'idée d'un service à rendre aux hommes,
et l'homme n'a pas de mal à se duper lui-même quand il recherche l'approbation des autres, en se faisant croire qu'il ne vit pas pour lui-même, mais pour le bien de ceux dont il cherche à obtenir l'approbation. L'héroïsme de Pascal est d'être parvenu à se libérer de cette passion de gloire, la plus perfide et la plus dangereuse et la plus difficile de toutes à extirper, selon les mots de Tolstoï. Le journal de Tolstoï atteste la vigueur de cette pulsion chez l'écrivain russe. 10 ans avant que la publication de Guerre et Paix ne fasse de lui un des romanciers les plus célèbres de son temps, le 7 juillet 1854, il avoue « Je suis honnête, c'est-à-dire que j'aime le bien, je me suis fait une habitude de l'aimer. Et quand je m'en écarte, je suis mécontent de moi et j'y reviens avec plaisir. Mais il y a des choses que j'aime plus que le bien, la gloire. Je suis si ambitieux, et ce sentiment a été si peu satisfait, que souvent je le crains, je peux, entre la gloire et la vertu, choisir la première, s'il m'arrivait d'avoir à choisir entre elles. » Le détachement de Pascal est un exemple aussi impressionnant que difficile à imiter. Mais en même temps qu'un modèle, Pascal reste aux yeux de Tolstoï une énigme. La foi de Pascal remet douloureusement en cause ses propres convictions. L'auteur des Pensées est resté un catholique soumis. Il a gardé intacte sa croyance en l'Eucharistie, en la Trinité, autant de dogmes chrétiens qui révulsent Tolstoï et contrarient son exigence de raison que la foi n'a pas altérée. Car la question de la foi est double, selon le maître russe. Elle connaît deux moments. Pour son bien, l'homme doit avoir deux sortes de foi. L'une, croire qu'il existe une explication du sens de la vie, et l'autre, trouver cette meilleure explication possible de la vie. Sur le premier point, Pascal demeure le guide incomparable. Plus qu'aucun autre, il a su montrer combien la religion était absolument nécessaire pour mener une vie conforme à la raison. Mais quand il s'est agi de donner un contenu à cette vérité première, le savant aurait pris peur, ou peut-être a-t-il simplement manqué de temps. Comme celui qui meurt de soif se jette sur l'eau qu'il trouve devant lui sans se demander ce qu'elle vaut, Pascal, sans se demander ce que valait le catholicisme dans lequel il avait été élevé, voyait en lui la vérité et le salut des hommes. Cette eau, cette foi était là, et cela était suffisant. Peut-on imaginer qu'un tel homme, avec l'exigence qui était la sienne, aurait continué de croire en la Trinité, en l'Eucharistie, si le temps lui avait été laissé de conduire à son terme son perfectionnement intérieur? Il faut admirer le croyant et pardonner aux catholiques. Pascal a déraillé dans la seconde partie de ses pensées. Il n'a pas eu l'énergie de tenir bon jusqu'au bout. Tels sont les mots de Tolstoï en mars 1904 devant un journaliste du Figaro, venu jusqu'à Yasnaya Poliana interroger le maître, lequel conclut « Oui, c'est un grand dommage pour le progrès de l'esprit humain. » Mais 2 ans plus tard, dans la lecture de la semaine, Tolstoï n'en reste pas à ce verdict mitigé et attristé, car il entend la foule des Philistins qui eux aussi reprochent son catholicisme à l'auteur des Pensées, pour d'autres raisons bien sûr, et ses propos aussi lui font horreur. Les pompes sont très utiles, c'est très bien, mais tout ce qu'il raconte sur Dieu, l'immortalité, tout cela, ce sont des broutilles. C'est qu'il croyait à la Trinité, à la Bible. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour nous élever jusqu'à lui. Au contraire, du haut de notre normalité, nous pouvons, d'un air protecteur et condescendant, reconnaître ses mérites, malgré son anormalité. L'écrivain donne ironiquement la parole à la foule, admirative devant la machine hydraulique. Quelle que soit la gêne de Tolstoï devant les dogmes du catholicisme, il ne voudrait pas faire sienne de telles réactions de supériorité. La croyance en la Trinité vaut toujours mieux que cette navrante normalité, et cette illusion qu'on serait apte à faire le tri dans l'œuvre de Pascal. C'est donc dans sa troublante intégralité, et contre ses convictions les plus chères, que Tolstoï accepte le prophète des pensées. En novembre 1910, Tolstoï, malade, échoue dans la petite gare d'Astapovo, à 400 km de Moscou,
où il meurt quelques jours après. Il a fui son domaine, son foyer, ses livres et sa réputation, sa gloire, en un mot, qui lui pèsent comme un fardeau et une malédiction. A-t-il à l'esprit la demande de Pascal à sa sœur, au dernier moment de la maladie? Il me pria, rapporte Gilberte, de lui faire cette grâce, de le faire porter aux incurables, parce qu'il avait un grand désir de mourir en la compagnie des pauvres. Je lui dis que les médecins ne trouvaient pas à propos de le transporter en l'état où il était, ce qui le fâcha beaucoup. Pascal a donc dû renoncer à son dernier renoncement. Tolstoï, quant à lui, ne demande rien à personne et part de son propre chef comme un forcené, mais en accord avec l'idéal qu'il admirait chez Pascal. Il est facile de simplifier la pensée de Tolstoï et de ramener ses idées à quelques propositions consensuelles et sommaires. Mais Tolstoï est grand dans la mesure où il est toujours prêt à penser contre soi-même, à ébranler ses propres convictions. Et l'un des principaux défis qu'il héberge en lui est précisément Blaise Pascal. L'écrivain Dimitri Merejkovski, non sans une pointe de fiel, a bien résumé la singularité de ce combat spirituel. Tolstoï a passé sa vie à essayer de ne pas croire au Dieu vivant et de le réduire à une formule abstraite, mais sans y arriver. Peut-être Pascal est-il un artisan de ce repos impossible. Quand on voit le style naturel, lit-on dans la pensée Cellier 554, on est tout étonné et ravi, car on s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme. Tolstoï en apporte une belle preuve, au profit de Pascal lui-même. En celui-ci, il avait de toute évidence trouvé un homme, un éternel contemporain. Quelques semaines avant sa disparition, Tolstoï déclamait encore des pensées à son entourage, avec enthousiasme. À son secrétaire Bulgakov, par exemple. Ce dernier a transcrit dans son propre journal les mots prononcés par le maître. Il y a des centaines d'années que Pascal est mort, et moi, je vis en communauté d'âme avec lui. Quoi de plus mystérieux? Cette pensée-là, et Tolstoï lit une pensée à son secrétaire, cette pensée-là qui me retourne complètement, elle m'est si proche à croire que c'est moi qui l'ai pensée. En elle, c'est comme si mon âme se confondait avec celle de Pascal. Il n'est pas mort, je le sens bien vivant, il est là, tout comme notre Christ. Et par cette pensée, il est en union avec moi, mais pas seulement, avec les milliers de gens qui la liront. C'est la chose la plus profonde, la plus mystérieuse et la plus émouvante. L'épitaphe de Pierre Nicole pouvait-elle trouver plus beau démenti ?